D'abord, merci pour vous, merci pour Maître, merci pour France Maghreb 2 de cette émission qui nous aide beaucoup. Merci à vous, merci. Oui, merci. Et j'ai une question par rapport au divorce à l'amiable. Oui. Je suis marié depuis 2013, je suis marocain déjà. J'ai fait le mariage au Maroc en 2013. J'ai fait les étapes au niveau de consulat. J'ai la transcription, les livres de famille annoncent après 4 ou 5 mois, ça veut dire le mois 5 de 2013. J'ai été là en France en 2014. Ma question, ma femme, aujourd'hui, demande le divorce. J'aimerais bien savoir au niveau de... Elle demande un divorce à l'amiable. Et moi, je veux pas un divorce à l'amiable. C'est pas au niveau de la loi déjà pour protéger ma situation. Est-ce que je suis égal ici? Est-ce que je suis pas égal? Déjà par rapport au fait qu'elle ait envie d'entamer une procédure de divorce à l'amiable, sachez qu'elle ne peut pas vous l'imposer, parce que le principe du divorce à l'amiable, c'est le consentement des deux parties. C'est-à-dire les deux conjoints doivent être d'accord, doivent avoir chacun un avocat et doivent accepter de signer. Si tous les deux vous n'êtes pas d'accord, ce ne sera pas possible de mettre en place cette procédure. Donc, sachez que de toute façon, vous n'êtes pas dans l'obligation d'accepter de mettre en place un divorce à l'amiable. Si elle souhaite tout de même mettre en place la procédure, il faudra qu'elle invoque qu'elle essaye une autre procédure. Il y a plusieurs sortes de divorce. Ce sera à elle de voir comment réussir à l'obtenir, mais en tout cas pas à l'amiable si vous en êtes pas d'accord. Après, vous posez la question de savoir, vous me dites que vous ne voulez pas le divorce à l'amiable concernant votre situation, c'est-à-dire c'est par rapport à votre titre de séjour? Oui, pour ça déjà. Et moi, mon intérêt de défendre mon couple, c'est elle a des intérêts personnels, c'est pour ça qu'elle demande ce divorce. Je sais pas. C'est pour ça qu'elle insiste qu'on va aller à l'amiable. Vous avez combien d'années de vie commune? Le mariage, on a fait le mariage en 2013. Mais vous êtes arrivé en 2014, donc vous n'avez pas les 4 ans de vie commune encore? Non, j'ai quitté le Maroc le 22 mars 2014. D'accord. Donc vous aurez les 4 ans de vie commune le 22 mars 2018. La vie commune, ça veut dire que quand j'étais là en France ou le jour de mariage? Non, quand vous étiez en France. C'est quand est-ce que vous commencez à vivre officiellement ensemble. Donc c'était au moment où vous arrivez. Ouais. On peut dire que ça commence à partir à ce moment-là, parce que elle est du coup elle était en France au moment où vous avez fait la procédure de regroupement familial, c'est ça? Ouais. D'accord. Après je vais essayer de lire un petit peu entre les lignes de ce que vous dites, parce que votre question elle n'est pas très très claire. Mais si vous souhaitez savoir si vous pouvez accepter le divorce à l'amiable sans que ça nuise au fait que vous ayez votre titre de séjour, sachez que le titre de séjour il peut être retiré à n'importe quel moment lorsqu'il y a un divorce, si la communauté de vie a cessé dans les 4 ans. Ouais. Si vous n'avez pas les 4 ans de vie commune, le divorce peut faire que la préfecture va refuser. Et le fait que ce soit un divorce à l'amiable, c'est entre guillemets une circonstance aggravante, dans le sens où si vous êtes d'accord pour divorcer dans les 4 ans de vie commune, eh bien ça facilite le travail de la préfecture pour vous faire retirer votre titre de séjour. Si vous ne souhaitez pas qu'on vous retire votre titre de séjour et que si par exemple, en tout cas c'est les hypothèses qui sont prévues par les textes, vous êtes dans le cadre de violence, c'est la seule situation qui fait qu'on peut garder son titre de séjour malgré un divorce. Et dans ce cas-là, on n'est pas dans un divorce à l'amiable. On est forcément sur un divorce pour faute. Ouais. Donc voilà. Juridiquement, comment ça se passe? Vous êtes dans le cadre d'un divorce pour faute. On vous retire on ne vous retirera pas vos papiers si vous êtes victime de violence et qu'il y a une rupture de la vie commune dans les 4 ans. Par contre, un divorce à l'amiable avec une séparation qui arrive dans les 4 ans de vie commune, ça laisse une marge de manœuvre à la préfecture pour pouvoir vous retirer votre titre de séjour. Mais là, vous avez un titre d'1 an ou de 10 ans, là, actuellement? Comment? Vous avez un titre de séjour d'1 an ou de 10 ans? Non, de 10 ans. Ah, d'accord. Mais même avec un titre de 10 ans, on peut retirer.
Ah, on peut retirer ma. Bah, c'est-à-dire que après voilà, moi je suis pas là pour donner des idées aux gens, mais et là en tout cas c'est ce qu'on voit régulièrement quand on n'est pas dans les 4 ans. Bah, quand on n'est pas dans les 4 ans parce que c'est 4 ans dans le cadre du regroupement familial, il y a d'autres situations où c'est que 3 ans. Mais quand on n'a pas les 4 ans, on fait un divorce à l'amiable, même si la personne elle a ses 10 ans, un petit recommandé avec accusé de réception à la préfecture pour dire que la communauté de vie a cessé, et puis la préfecture elle retire le titre de séjour. D'accord, mais si madame elle dit rien et qu'elle le dénonce pas à la préfecture, il peut tant si elle ne dit rien, son titre de séjour il est valable, voilà, la préfecture elle va rien dire. Tout dépend de savoir si votre femme elle va dire ou pas. Il me dit toujours pour le moment je squatte la maison. Je sais pas au niveau de la loi pourquoi chaque fois il m'a dit qu'il squattait la maison là. Là vous êtes mariés, on peut pas dire que vous squattiez votre maison, c'est le domicile conjugal. Ouais, c'est ça, chaque fois il m'a envoyé le message. Mais vous vivez ensemble ou vous vivez plus ensemble? Comment? Vous vivez toujours ensemble ou pas? Oui, bien sûr. Donc c'est le domicile conjugal. À partir du moment où c'est le domicile conjugal, il y a pas de problème. Vous avez le droit d'habiter chez vous. Pour le moment, elle habite en haut, moi en bas. Mais le terme de squatter, est-ce que ça existe dans ce cas-là? Non, c'est ce que je vous dis, c'est le domicile conjugal. Tant qu'il n'y a pas une décision de justice qui va venir décider à qui on attribue le domicile conjugal, vous avez le droit d'habiter dedans tous les deux. Est-ce qu'après on commence pour les étapes de divorce? Est-ce que j'ai le droit de demander 1 mois ou 2 mois pour trouver un logement après? Bien sûr, après c'est lorsque vous allez saisir le juge pour la procédure de divorce pour obtenir l'ONC, dans les mesures provisoires, vous le demandez. Vous demandez si par exemple, vous pouvez demander à ce que le domicile conjugal vous soit attribué si vous avez des motifs légitimes qui le permettent. Si c'est pas le cas, du coup, vous pouvez demander vous pouvez demander à avoir un délai. Oui, ça il y a pas de souci. Ouais, parce que là ma situation, je suis en chômage, la plupart ils demandent les fiches de paie et tout, j'ai pas tous les papiers pour ça. C'est pas évident, hein. On vous souhaite bon courage en tout cas, hein. Merci beaucoup. Merci. De rien. Vraiment bon courage à vous et merci. Puis essayez de voir avec votre femme comment vous pouvez voir et comment vous pouvez discuter. Peut-être que c'est mieux aussi de discuter, de voir ce qu'il y a à faire. Oui, je voulais pas savoir. Je comprends. Les femmes, c'est pas toujours évident. Hein. Non, mais Jay, je suis pas d'accord avec toi. Là. Les hommes, c'est pas toujours évident. Non, les relations ne sont pas toujours évidentes. Oui, moi, je fais le maximum pour garder le couple, mais elle a des trucs personnels, elle voulait le faire. Courage à vous, en tout cas, on est avec vous. Si vous avez besoin d'une autre question, si vous avez besoin d'appeler Maître Maghrebi, vous l'appelez à son cabinet, il n'y a pas de problème, d'accord? Merci beaucoup. À bientôt. Bon courage.